Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans le Duplex Bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. Alors on commence avec Wall Street. Wall Street qui était fermé hier pour cause de Memorial Day. Alors on attend aujourd'hui la réouverture. Effectivement, les marchés étaient fermés, New York, Londres, Memorial Day aux États-Unis. Aujourd'hui, on attend une reprise avec à la clé des statistiques importantes qui vont peut-être relancer un petit peu la tendance du marché puisque on était un petit peu sans tendance. Hier, on a quand même monté sur Paris et créé un nouveau plus haut, bien sûr, mais des volumes très faibles. On attend donc à 14h30 les commandes de biens durables en avril, plus 0,20 après plus 2,50 et à 16h, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board en mai, on l'attend en légère hausse. Donc ces deux chiffres-là viendront peut-être animer un marché qui est en recherche de tendance. Du côté de l'Asie maintenant, comment se portent les marchés ? Alors on a clôturé en légère hausse à Tokyo, mais c'est quand même la 4e séance de hausse d'affilée. Et en séance, le marché a atteint un pic de 7 semaines. Donc c'est bien à souligner. Donc le marché a l'air d'être porté par des indicateurs macroéconomiques américains et chinois jugés encourageants pour la conjoncture mondiale. Donc ça à suivre. Un marché qui flirtait avec les 14 000 points et qui a réussi quand même à se reprendre. Un mot sur la bourse de Paris maintenant. Le CAC 40 débute en baisse ce matin. En légère baisse, on essaye de se reprendre au-dessus de la clôture d'hier. On est tout de même au-dessus de 4500 points avec un marché américain donc, qui était clos hier. Jusque-là, toutes les tentatives de passer au-dessus de 4500 points ont échoué. On n'a pas réussi à tenir plus de 2 séances au-dessus de ce niveau. On verra si cette fois-ci, le signal sera positif et sera ferme parce que de tenir au-dessus de 4500 points, plus de 3 séances donnera sûrement un nouveau signal d'achat pour une perspective peut-être de 4600 points, on verra. Dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Alors les supports et résistances, on pourra surveiller donc au-dessus de 4496 une tendance très positive. En revanche, sous 4480, il faudra surveiller puisque sous ce niveau, ça militerait plutôt pour des prises de bénéfices qu'il faudra donc surveiller comme du lait sur le feu, bien sûr, puisque ce marché est en manque de stabilité autour de ce niveau. Du côté microéconomique maintenant, il y a beaucoup d'OPA aujourd'hui. On parle notamment de Club Med et de Alstom. Oui, c'est vrai que le thème des fusions-acquisitions a animé le marché, continue à animer, puisque hier on a appris que Atos lançait une OPA amicale sur Bull. Donc on s'intéresse toujours à ce thème, puisque ce matin, à la fois Alstom et Club Med sont animés par des nouvelles qui viennent un petit peu relancer les dossiers. Siemens est en train de préparer une offre pour Alstom. Siemens est en train de préparer une offre formelle à soumettre donc à Alstom qui prévoirait un transfert de ses activités ferroviaires, c'est ce qu'on attend, et le paiement de moins de 7 milliards en numéraire en échange donc de la majeure partie de ses activités dans l'énergie. Donc ça sera à suivre puisqu'il y a quand même une bataille actuellement. Qui va remporter Alstom à nos dépens, bien sûr. Donc on a Club Méditerranée aussi. Rien ne se passe décidément comme prévu sur Club Med, alors que l'offre publique d'achat du conglomérat chinois Fosun et du fonds français Ardian, dont le principal doit été reporté jusqu'au 6 juin. Une offre d'un concurrent se dessine désormais clairement. Le financier italien Andrea Bonomi a en effet indiqué qu'il avait décidé de préparer lui aussi une OPA sur le Club Med au travers d'une de ces entités qu'il contrôle,
alors c'est dur à dire, Invest Industrial, une OPA dont il entend qu'elle soit vraiment amicale. Voilà, donc ça relance vraiment le dossier qui traînait et dont de toute façon le cours de l'action était au-dessus du prix proposé par le chinois, donc Fosun. Ça pourrait relancer un petit peu l'intérêt sur le dossier. Eh bien, on surveillera avec attention l'avenir de ces deux entreprises. Merci beaucoup, Jean, pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Voilà.